Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Amour et Gratitude. J'espère que tu es en pleine forme. Moi, je suis en pleine forme dans la nature, sous le chant des oiseaux. Un vrai bonheur. Aujourd'hui, je viens te parler de l'amazonite. Voilà, je vais te raconter quelques petites anecdotes sur cette pierre, donc en anglais Amazon Stone. Je vais te parler de son histoire, de ses propriétés physiques et énergétiques. Et on va voir ensemble comment on peut la nettoyer et la recharger. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Je te montrerai quelques clichés de cette superbe pierre. Donc l'amazonite ou Amazon Stone en anglais est un tectosilicate qui va donc de la couleur bleu turquoise à bleu vert pâle. Et donc Amazon, voilà, c'est apparemment cette couleur qui lui aurait donné son nom. Bien qu'aucune trace d'amazonite ait été observée dans les alentours de l'Amazone. Amazon.fr. Non, l'Amazone, le fleuve de l'Amérique du Sud. Donc qui traverse l'Amérique du Sud d'est en ouest. Ah, du Brésil. Qui traverse le Brésil d'est en ouest, pardon. Alors pendant des siècles, les gémologues pensaient que la couleur verte, bleu, turquoise de l'amazonite était liée en fait à une présence de cuivre. Et donc il s'avère que là depuis quelques centaines d'années, ils se sont aperçus que donc la couleur c'était lié à la présence d'eau et de plomb en infime quantité dans la roche. Les minéraux de silicate forment environ 90% de la croûte terrestre. L'amazonite fait partie d'une grande famille. Elle fait partie d'une variété de feldspath appelée microcline. En cristallographie, l'Amazon Stone fait partie du système cristallin triclinique. Ah bon? Et donc dans l'histoire, l'amazonite a été utilisée depuis bien longtemps, depuis plus de 2000 ans en Mésopotamie et en Égypte, comme l'attestent des découvertes archéologiques. Le feldspath vert ou amazonite est employé fréquemment au Sérapéum, sanctuaire dédié aux divinités. Dans les textes anciens, on peut comprendre qu'elle a deux propriétés principales. Elle garantit la verdeur et la vigueur. Cette pierre est prescrite pour la réalisation de l'amulette Ouadj. Donc toujours dans l'Égypte, mes amis. Voilà. Cependant, elle n'est pas réellement décrite sous ce nom. Et nous n'avons pas réellement de traces de son existence dans les textes anciens. L'amazonite est considérée seulement qu'à partir du XVIIIe siècle comme une pierre bon marché. Voilà ce que je peux vous dire en gros pour les quelques petits détails de l'histoire liés à cette pierre. Maintenant, on va pouvoir parler de ses bienfaits et donc de la relation que cette pierre a avec nos chakras. Donc avec quel chakra elle rentre en harmonie, en connexion. Ça chante, hein? C'est bien ça. Bah oui, hein? On chante, hein? Au niveau du chakra de la gorge, elle t'aidera à t'exprimer pleinement, sans retenue. Elle te permet une excellente communication et neutralise les énergies négatives. Elle chasse l'anxiété. Elle est bénéfique pour la bonne santé en règle générale. Il y en a qui sont d'accord, hein. C'est réellement en fait la pierre de la tendresse. Bon, quoi d'autre sur l'amazonite? Donc oui, c'est une pierre porte-bonheur.
Elle aidera à la manifestation de tes désirs. Voilà. Et maintenant, en ce qui concerne le nettoyage de l'amazonite, tu la nettoies dans de l'eau distillée, non salée, et pour la recharger sur amas de quartz ou au soleil. Et voilà, c'est tout pour l'amazonite, Amazon Stone. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite le meilleur. Amour et gratitude à toi et au tien. Laisse un commentaire. Clique sur la cloche et abonne-toi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'améthyste. Ciao, salut. Sur l'échelle de Mohs, l'amazonite a une dureté de 6 à 6,5.